Pigma Story. Pigma Story. Pigma Story. Pigma Story. Non, ils ne le connaissent pas comme nous, on le vit au quotidien. En fait, ce que vous avez, c'est la partie censurée. D'abord, c'était de l'inédit. Pigma, on est ce qu'on vit, ce qu'on... Une manière intéressante d'ouvrir les portes de Pigma. Si on se racontait notre propre histoire. C'est une très belle expérience. N'oubliez pas que ça puisse avoir l'ampleur que ça avait. C'est de la télé-réalité. « 2021 a été assez incroyable. 2021, c'était purement positif. L'histoire d'une petite fille vivant au fin fond de la RDC qui avait de grands rêves et aujourd'hui a créé sa propre entreprise. L'histoire que je viens de vous raconter n'est pas seulement ma propre histoire. Ensemble, réécrivons l'histoire du Congo. Eco Simba. Ça commence. Maman, ça commence déjà. Attends que tout le monde Chaîne d'infos internationale et nationale. VL1 en live pour les sportifs. Et choisissez l'abonnement qui vous convient. Vodacom TV, mon phone, ma télé. Pour l'agence, l'année 2021, c'était aussi un événement de grande envergure avec le groupe kényan Equity. Plusieurs jours de foire commerciale avec 4 provinces du pays. Et Pigma avait à sa charge 2 de ces provinces. On a commencé ici à Kin, ce n'était pas facile aussi. Mais bon, donc avec toute l'équipe, on a quand même fait un travail qui a satisfait les clients. The exhibition that you have seen, it shows the variety of our culture, and it has covered the 4 main regions. Nous sommes allés jusqu'à Mbuji-Mayi. Nous sommes à Mbuji-Mayi. Assez oriental. On prépare la mission commerciale Equity. Et ici, il va se passer le forum et les panels. Donc c'est le dernier jour. Là, je suis allé aussi avec une équipe restreinte. Sur place là-bas, on a travaillé, je crois bien 2 jours avant, on a monté tout ce qu'il fallait monter. Aujourd'hui, donc, nous allons faire les installations, faire tous les tests possibles. C'est le 7, on est en train de faire les backlights. Ils sont, Dieu merci, arrivés du fret. Tout s'est très bien passé. Au commencement était la parole. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Décembre 2021, à l'aube de 2022. Pigma est né en 2004. Cette année-ci, Pigma sera majeur. C'est une date spéciale pour Pigma. Ça fait 17 ans depuis que Pigma existe, que chaque année, et Pigma, c'est un endroit où on bosse dur, et on bosse dur, on bosse dur. Mais une des parties de notre culture, en fait, c'est le fait de bosser dur et de s'amuser aussi durement qu'on a bossé. À la fin de chaque année, on s'arrête, on regarde derrière nous, on regarde un peu ce qu'on a réalisé, on regarde nos hauts, on regarde nos bas, on les célèbre. Champagne Bar est donc the place to be pour cette soirée. La célébration a comme thème... Aujourd'hui, on est en Banaleo. Banalelo. La fête de fin d'année de Pigma. Donc on s'est déguisé, on a les Bantu Nox, on a
Chacun y est allé à sa manière. Le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il y en a qui ont des looks super spéciaux. Il y en a qui ont porté des vêtements des années 80. En tout cas, j'ai essayé, hein. J'ai les chaussures en couleur, le lambada, le gros t-shirt, les notes. Je suis... Ah, le collier, j'ai oublié. Je pense que je suis dans le thème. On avait le choix de choisir soit mettre Léo ou Lélo. Moi, je préférais essayer Lélo. Moi, je trouve ça super fun de voir tout le monde se mettre et tout dans le look et tout. J'ai vu tout le monde, c'est top. Vraiment, je fais plein de photos pour m'assurer de rien louper et tout. Donc, mais voir les gens comme ça qui ont fait l'effort de se déguiser, il y a des looks vraiment super originaux. Moi j'aime bien dire, on fait des Bana Léo, Bana Lélo, Bana Lobby. Cette célébration a un côté plus symbolique que d'habitude. Pour nous, c'est vraiment une belle façon de vivre les 18 ans qui sont passés, notre histoire, mais aussi de célébrer ces 18 ans-là et de se préparer à plonger dans le futur. Pour la réussite de la soirée, Detti est au four et au moulin. Ah ouais, enfin au four et au moulin, c'est peu dire d'ailleurs. Je suis dans la plaque, je suis partout. En 18 ans d'existence, Pigma a la chance d'avoir un employé qui a 18 ans de carrière au sein de l'entreprise. Pour la petite histoire de Pigma, nous avions commencé sur l'avenue Colonel Ebea. À ma gauche, c'est le premier DG de Pigma, à l'honneur de M. Willy. C'est mon premier DG que j'ai commencé avec Pigma, suivi de Rodrigue Bambi qui n'est pas ici, qui avait déjà démissionné. Et après Rodrigue Bambi, nous avions eu la chance de voir M. Alain Yap depuis 2005 jusqu'à nos jours. Vous demandez-vous? Merci Jean-Pierre. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une petite fête. Arriver à avoir 18 ans, c'est pas donné. Pigma, en 18 ans, ce sont des étapes que nous passons. Hein. On a eu la chance, on est arrivé, on est dans une nouvelle industrie. On a donné le ton à l'industrie de la com, on a fait des choses sympas, on a innové dans la com et c'était top, c'était magnifique. Donc de 2004 à 2011 par là et tout, c'était juste top. On a créé, on a fait des campagnes qui ont marqué le temps. Le seigneur de la ville. Changement de fréquence, les trucs de Peli Sangwasuma. C'était juste très beau. L'un des moments cruciaux de la fête de fin d'année, c'est la remise des awards. On va passer aux awards. On va faire une catégorie l'une après l'autre. On ouvre le bal avec la catégorie standard personnel. Michael Jackson reste une référence pour des millions de personnes à travers les générations. De Léo à Lélo, jeunes, vieux, blancs, noirs, rouges ou jaunes. À ceux qui, comme lui, n'ont pas fait de compromis, qui se sont remis en question pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Les nominés pour la catégorie standard personnel sont... Bon, franchement, là, je dois être franc. Il n'y a que Ali qui m'a fait peur. Je me disais, c'est quand même un grand monsieur. Mais après, je l'ai battu. Hein. Jaren Deke, a.k.a. Molo, est le sacré gagnant. Mais il n'est pas encore présent. Ses collègues le célèbrent et prennent le prix à sa place. Quand je suis arrivé, c'était déjà le show là au podium, tout ça. Je sentais que c'est comme s'il y avait une pièce manquante faite dans mon équipe. Une fois que je suis arrivé, tout le monde m'a ramené directement sur le podium et puis voilà, c'était chaud.
Tala abe yango dasa lokolo wa ebi makapa avant matedo ebi makala ta ba 7 ans yango be bu ane bimi. Standard personnel avec un écran LED TV. Félicitations pour eux. Ah non, non, c'était top, c'était vraiment top. Les nominés pour la catégorie leadership sont Didi Mayela, Regan Manoka, Gloria Mangoyo et Christian Senga. Catégorie leadership. Une poule pleine de grosses pointures. Pour moi, la poule, là, c'est pas une poule de la mort. Hein. Moi, j'aime les challenges. Et c'est comme ça que j'évalue mes compétences et, je dirais, ma popularité. Hein. À votre avis, qui a gagné? J'ai la joie de pouvoir gagner ces prix, ces trophées, je dirais, parce que j'ai eu à travailler avec mon équipe. Hein. Il y avait plein de projets. Je devais m'aligner avec mon équipe pour pouvoir sortir quelque chose de meilleur, quoi. Je suis à l'aise, quoi. Je me dis, j'ai mérité ces prix-là. Les nominés pour la catégorie franchise et intégrité sont... J'ai été nominé dans beaucoup de catégories. J'ai été nominé juste dans une seule catégorie. J'ai été nominé dans 3 catégories. Dans l'esprit d'équipe. La catégorie esprit d'équipe. Super-héros et créativité. Malheureusement, je n'ai pas été primé. Le gagnant est Béli Kasonga. Comment je me sens quand j'ai remporté la franchise intégrité? Ouais, j'ai compris que c'était normal. Béli Kasonga, on a son trophée. Béli Kasonga. Merci à tous pour les votes. Et c'est le 3e titre. On passe au prochain. Alors, qui a été le plus créatif au cours de l'année 2021? Que disent les votes? D'abord, les nominés. Les nominés pour la catégorie créativité sont... Kalédis Constantinedes, Jemina Mukuna et Alain Gungoulou. J'appelle à la barre Kalédis. Ces prix, c'est un prix de la créativité. Ce qui veut dire que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup imaginé. Kalédis partage le secret de sa victoire. Je suis la seule personne à Pigma qui ne fait pas de gender. Le Pigma ou bien. Kalédis est la seule personne qui ne fait pas de gender. Mais c'est quoi les gender? C'est les à côté. C'est quand on va gagner plus. Hein. Ownership. Dr Denis Mukwege a choisi une cause. Plus que ça, il en a fait un combat personnel. Il s'est battu contre vents et marées parce que c'était son devoir d'agir pour sa communauté. Corps et âme, comme il l'aurait fait pour sa sœur, sa femme, sa fille. Pour ceux qui parmi nous ont eu le sens du devoir et se sont appropriés les responsabilités pour faire avancer les choses. Les nominés pour la catégorie ownership sont... Ladies and gentlemen, let's see who won this one. Mademoiselle Véronica, tell us, please. Après de vous, hein. Didier Zapi, J'irai Zapi, bon ça l'appelle. J'appelle mon binôme Déti.
été nominée pour la catégorie Ownership et on m'a voté et je viens de gagner le prix. Je suis trop contente, vraiment trop contente. Je suis chez Pigma il n'y a pas très longtemps, c'est ma première fois d'être dans une ambiance pareille. Et gagner ça représente énormément pour moi. Il est assez spécial, je pense que c'est un prix spécial à part tous les autres parce que ça récompense le sens du devoir, d'avoir pris des responsabilités et de se les être appropriées sans attendre qu'on soit derrière soi et faire plus que le travail. Et pour moi, c'est... Après tout, c'est moi et tout, c'est vraiment... Je sais pas, je suis sans mots parce que c'est quand même ma première année à Pigma, donc j'ai même pas encore fait 1 an. Merci vraiment parce que je suis arrivée à Pigma vraiment comme un rêve. Alain, il le sait, j'ai fait une lettre à 3 h du matin et vraiment merci. Allez, dis-nous, vous voulez quelque chose rapidement? Ouais, quelque chose rapidement. Je suis super contente et vraiment fière et très reconnaissante pour toutes les personnes, non seulement qui m'ont voté, mais pour toutes les personnes qui ont été derrière moi et qui m'ont permis de l'avoir et de le mériter. Esprit d'équipe, Team Spirit. Les nominés pour la catégorie Esprit d'équipe sont... Qui de ces 4, de Bossikota, de Gaylor, de Calédis et Ange, va gagner aujourd'hui? En fait, bon, je peux dire qu'il y avait un sentiment mélangé. D'une part, en fait, j'étais confiant, mais d'autre part, je savais que les challengers étaient aussi forts, ça pouvait aller de l'autre côté, alors donc c'était un peu un sentiment départagé, quoi. Celui qui a un pitch à faire demain, Miam. Ah non, mais j'étais super content. En fait, ça fait toujours un grand plaisir de savoir que tu as travaillé tout au long de l'année, tu as donné le maximum de toi et que ça a porté de fruits, quoi. Un grand sentiment de fierté. Et surtout par rapport à ma catégorie esprit d'équipe, de savoir que les amis, les collègues ont reconnu cette valeur en moi, c'est un coup de cœur. Quand même dire une chose qui m'a frappé, est-ce que vous avez réalisé qu'il a gagné avec 53%? Chaque année, l'agence prime un Pigmami. C'est une personne externe mais qui est proche de la boîte en termes de services rendus. Pour cette catégorie qui est vraiment particulière pour nous parce que les amis des Pigma sont hyper importants dans nos cœurs. Camberley, qui est-ce qui a gagné entre Florie, Justice, Fanon, Patrick, Landry et Simba? Je dois dire que je les aime tous très fort. Mais celui qui a gagné, c'est mon ami de Lubumbashi, Fanon. It's amazing, c'est merveilleux. Je ne m'attendais pas, je viens de gagner un award parmi Pigmami qui reconnaît les amis de Pigma. Ça fait au moins 6 ans que je travaille avec Pigma. On a travaillé dans toutes les conditions, grande production, médium, petit et consort. J'ai toujours été la priorité, toujours Pigma et consort. Et donné cet award, mon Dieu, c'est pas seulement un award, il y a un award que j'ai reçu, c'est une télé que je viens de gagner et c'est waouh. Je manque même de mots. Amazing. C'est mon associé, c'est mon modèle et c'est mon grand frère. Je vous prie d'accueillir Alain Yab. Pour moi, cet événement, c'est pas juste pour rigoler. Pour moi, cet événement, c'est réellement pour célébrer ce qui est important. En RDC, pour réussir, être bon, être compétent ne suffit pas. Il faut être exceptionnel pour réaliser des résultats acceptables. J'attends de mon équipe d'être des super-héros. Si chaque Congolais, dans ce qu'il entreprend, prend cette attitude, on bâtirait un Congo de battants. Nous pourrions changer l'histoire de notre pays, de l'Afrique.
keep walking. Nous avons tous une idée de ce qu'est un super-héros. Mais quelle est la définition d'un super-héros Pygma? Les super-héros, c'est... On fait tous, on travaille, il y a des gens qui font... Les gens font leur boulot. Les gens qui sont très bons, c'est les gens qui vont au-delà des choses. Ils n'ont pas attendu qu'on leur demande de faire quelque chose. Ils savent tout simplement qu'il faut y aller, que s'ils ne font pas, eh ben, les choses ne vont pas se faire, la réalité ne va pas se faire, les résultats ne seront pas atteints. Ce sont ces gens-là que nous célébrons. Les nominés pour le super-héros, celui qui a toutes les valeurs. Les nominés sont... Ange est parmi les nominés, mais il a en lui les stigmates des nominations précédentes. Je me sens un peu stressé parce que depuis que j'ai commencé Pygma, donc je gagne toujours pas. Donc ça stresse à chaque fois qu'on me nomine, mais je gagne pas. Donc je suis un peu stressé quoi. Apparemment aujourd'hui c'est mon jour, donc je me suis vraiment battu pour ces fameux prix des super-héros. Donc c'était pour moi un truc de fou quoi. Eh bien mon cher ami, tu as gagné une moto. C'est vrai, ce n'était pas des regrets, mais bon, donc je me dis, les systèmes, c'est question du système. Donc selon ces systèmes, ceux qui sont plus nombreux dans un département, c'est ceux-là qui font tout pour élire. En 9 ans de carrière au sein de l'agence, Didi Mayala n'a jamais remporté un seul prix. Chaque année, depuis que je suis à Pygma, croyant de son état, il reste optimiste. Comme dit dans la Bible, dans les livres des Habakkuk, ta bénédiction, ta prophétie, il faut toujours l'attendre. Même si ça dure, ça traîne. Mieux vaut tard que jamais. Oui. Et ben, pour te remercier pour l'effort, l'énergie, et tout le travail que tu fais. Et je veux que tu continues à faire. Parce qu'il ne faut pas que ça t'arrête. Et ben, je suis fier de te remettre ce trophée spécial du DG. Le prix spécial du DG est un petit peu comme un joker. C'est un joker qui existe depuis plusieurs années, que je n'ai jamais utilisé. Un joker où je peux intervenir lorsque je pense que le système, comme il est fait, hein, notre démocratie interne, en fait, n'a peut-être pas reconnu certaines personnes. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très flatté parce que ça, pour moi, ça représente vraiment l'effort qu'on a fourni. En ma main, j'ai les prix spéciaux du DG. Depuis que je suis à Pygma, donc c'est pas seulement un trophée personnel, mais donc c'est pour toute l'équipe technique. Avec ma femme, donc ma femme attendait beaucoup ces prix. Pourquoi? Parce que à chaque fois, je me lève vers 4h, 3h. Des fois, je rentre à la maison, des fois, je ne rentre pas. En plein deuil de son père, eh ben, il n'a pas lâché le bâton. Il a suivi les projets en cours, il a identifié de nouveaux projets, exécuté les choses comme si de rien n'était. Ma femme souvent me dit, mais yo, au Salaraming, tu travailles trop, mais à chaque fois qu'il y a des prix, tu n'apportes rien. Bon, j'ai dit toujours à ma femme, donc il faut attendre les moments. Voilà, donc les moments étaient venus. Pour moi, en tout cas, ça représente beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Bon, pour 2022, je souhaite plus de marchés, plus de performances. 2022, nous sommes sur de nouveaux paris. Je crois que maintenant, c'est l'époque de la réinvention. Dans 2021, je pense qu'on a reposé les bases pour un beau nouveau départ. 2022, c'est l'année où il faut commencer, il faut gagner. Je crois qu'il faut repartir, il faut toucher le ciel. On ne va pas toucher le ciel comme on l'a touché avant, jeune et immature. Maintenant, on est irresponsable. C'est toucher le ciel en grand. Il y a de belles choses qui arrivent. 18 ans plus tard, nous avons été les premiers. Nous avons vécu la gloire, survécu l'échec. Nous avons vu des centaines partir, des milliers arriver. Nous avons appris à nous réinventer. Aujourd'hui, adultes, prêts pour de nouvelles idées, de nouveaux défis, de nouvelles aventures, nous prenons rendez-vous avec l'avenir.
bonne année pigmentée 2022.